Bonjour tout le monde, bienvenue sur le jour 4 de la matinale. Je vous dis, on a du fun ici avec toute l'équipe qui enregistre et avec moi. Il y a toute une équipe en arrière, hein. Je tiens juste à saluer tout le travail qui est fait. Manu, Robin, Ando, c'est incroyable. Je sais qu'ils n'aiment pas ça. Personne ne les a mis sur spot encore, je suis content de premier à pouvoir le faire. Merci les gars pour votre super travail. Jour numéro 4 de la matinale, toujours sur la vie d'Abraham, le début de sa vie. Et hier, nous avons vu ensemble justement cet appel d'Abraham de quitter là où il était. On a vraiment prié pour des personnes qui avaient pris ce pas de foi de quitter leur sécurité pour suivre Dieu. Il y a des gens qui peut-être ont quitté leur sécurité même au niveau d'un emploi, peu importe la sécurité, mais il y a une chose qui est importante de réaliser, c'est que lorsque Dieu t'amène à quitter cette sécurité, c'est qu'il ne te laisse pas tout seul, il est avec toi. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours, nous allons regarder au verset 2 du chapitre 12, et dans cette promesse, dans cet appel que Dieu a pour Abraham, il y a une promesse qui vient avec, et on va lire au verset 2, il dit ceci, je ferai de toi une grande nation, et te bénirai, te rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je m'arrête un instant sur cette promesse. Qui ne veut pas avoir une promesse comme ça? N'importe qui aimerait ça avoir une promesse comme ça. Dieu promet quelque chose de grand à Abraham. Hey, Abraham va avoir de l'influence, Abraham va avoir une renommée, Abraham va avoir du pouvoir. Ceux qui vont bénir Abraham seront bénis, ceux qui vont maudire Abraham seront maudits. Hey, il est barricadé le gars là. Le gars, il a une vie quasiment parfaite. Et quand je regarde à ça, là, je dis combien de personnes aimeraient avoir ça? Combien de personnes pensent que c'est ça leur vie? Que Dieu les appelle à faire des grandes choses. Puis je ne veux pas minimiser les gens qui ont de l'ambition, c'est pas ça là. Je pense qu'en tant que chrétien, il est important d'avoir l'ambition et de croire dans des grandes choses car on sert un grand Dieu. Mais parfois, je trouve qu'on a tendance à toujours voir les choses grandes à l'échelle humaine. Oh, je vais faire des choses extraordinaires, je vais être grand moi aussi, et je vais être comme telle personne. Et juste vous mentionner quelque chose en passant, Dieu a donné cette promesse à Abraham. Il y avait du monde autour de lui, mais Dieu a choisi Abraham. Il y avait une promesse pour lui. Et faisons attention de ne pas extirper ou prendre de manière personnelle une promesse ou carrément une vie ou une promesse que Dieu a donnée à une personne et se l'approprier à nous. Moi, j'aimerais tellement être comme pasteur David Potier. Moi, je crois que Dieu m'appelle à faire des choses plus grandes. Oui, je peux le comprendre. J'aimerais tellement être comme pasteur Claude Wood, avec une église de 4000 personnes. J'aimerais tellement être un Rénal Banquet. J'aimerais tellement être un David Wilkerson. Je comprends que c'est correct. Mais il faut faire attention de ne pas parfois mêler nos pensées de grandeur et la pensée de grandeur de Dieu. Abraham était un homme à qui on avait donné cette promesse. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. On a un Dieu de promesses, mais ce n'est pas uniquement la promesse qui est importante. Parce que quand on regarde la suite de l'histoire, il y a plusieurs choses qui vont passer dans la vie d'Abraham. Abraham va faire face à des situations, à des obstacles qui vont l'amener à travailler afin de pouvoir acquérir cette promesse-là. On a un Dieu de promesses, mais je tiens à vous dire une chose également ce matin, c'est qu'on a un Dieu également de processus. Dieu est un Dieu de la promesse, parce que dans le sens que c'est la finalité. La promesse, c'est la finalité, mais entre le moment où on reçoit la promesse et le moment où la promesse s'accomplit, il y a un processus. Et dans ce processus, il y a un Dieu qui est là et un Dieu qui va conduire Abraham d'étape en étape. Et des fois, je me dis, Seigneur, tu sais, il y a des promesses que tu m'as données, puis je te remercie parce que je n'ai pas toujours su c'est quoi les différentes étapes qui sont menées pour avoir cette promesse-là. On ne se cachera pas, là. Il n'y a pas personne qui a réussi aujourd'hui, qui a juste claqué des doigts et les choses sont arrivées. La plupart des gens qui ont dit qu'ils ont réussi, qui ont fait des grandes choses, sont passés par des moments difficiles, des moments où même vous avez le goût d'abandonner. Je vais parler à des personnes aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, moi là, j'ai reçu une promesse, j'ai reçu quelque chose, que j'ai fait quelque chose de grand, mais en ce moment, je ne vois absolument rien. Pense-y bien, là. Je te disais tantôt qu'on a un Dieu de la promesse, on a un Dieu qui est vraiment un Dieu du processus. Peut-être être dans un processus en ce moment, mais ça, c'est une chose, dans ton processus, il y a un Dieu qui est avec toi. C'est dans un processus qui va t'amener vers cette promesse. Et Abraham, oui, il va recevoir cette bénédiction, il va recevoir cette parole de Dieu qui va être une grande nation, il va avoir une grande postérité et tout ça. Mais ce Dieu qui lui a promis, c'est un Dieu qui va l'accomplir, mais c'est un Dieu également qui va le conduire dans chacune de ces étapes. Et en ce moment, je vais t'encourager à voir ça, à voir qu'il y a un Dieu qui est dans peut-être une étape de ta vie où tu vois que du noir, mais il y a un Dieu qui va t'amener vers cette promesse. Un Dieu de la promesse, mais un Dieu également du processus.
Notre processus fait appel à notre foi. Et cette foi qu'Abraham va développer dans tout ce processus qui va l'amener vers la promesse. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu, tu amènes une foi nouvelle dans ma vie afin que je puisse traverser ces processus, ces obstacles qu'il peut y avoir dans ma vie afin d'amener vers cette promesse. Seigneur, je crois vraiment, alors que je prie pour vous dans quelques instants, je crois vraiment ce que Dieu veut, c'est plus que l'appel. Quand je regarde le texte, c'est vrai que Dieu appelle Abraham de quitter chez eux et il le bénit à travers cette promesse. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, Jackson, arrête-toi un instant. Tu as été appelé de Dieu, mais je crois que je suis encore appelé aujourd'hui, que Dieu m'a choisi pour faire ce que je fais en ce moment. Plutôt, ce que tu as choisi pour faire des choses, peut-être pas nécessairement dans une église. Peut-être tu as choisi de le faire dans ta famille, peut-être tu as choisi de le faire dans le travail dans lequel tu es. Mais Dieu t'appelle à faire quelque chose. Et Dieu, moi, m'a appelé à le servir dans cette saison de ma vie, à servir dans l'église et être un instrument entre ses mains dans l'église, être un pasteur. Mais une chose que Dieu m'a révélée, c'est que oui, il y a cette promesse, oui, il y a eu un processus, je suis passé par des différentes étapes, par des obstacles même. Mais le plus important, là, on va dire les vraies affaires, c'est pas l'appel le plus important. Le plus important, c'est pas même on a qui me diront que c'est le processus. Je veux dire la vérité, là. La réalité qui est devant nous, là, c'est que Dieu nous fait passer par des processus, Dieu nous amène une promesse. Oui, c'est la finalité. Mais la chose qui est la plus importante à réaliser, c'est que ce n'est pas mon appel le plus important. Le plus important que moi, qui est dans ma vie, la chose qui est la plus importante dans ma vie, ce n'est pas l'appel, mais c'est de ressembler à Jésus. Trop de personnes ont le focus sur leur appel. Trop de personnes ont le focus sur « voici ce que je dois avoir », mais oublient que la chose la plus importante, c'est de ressembler à Jésus. Si je suis passé à travers différentes étapes de ma vie, je crois qu'il va y en avoir d'autres. C'est parce que je me suis arrêté un instant puis je me suis dit, Seigneur, dans tout ce que je vis en ce moment, je veux te ressembler. Je veux avoir ton cœur. Ce cœur qui pardonne, ce cœur qui aime, ce cœur qui est courageux. Quand je regarde la parole de Dieu, je regarde dans les évangiles, comment Jésus, tu t'es comporté. Moi, je veux être comme toi. La grandeur, oui, c'est bien. Pendant des années, j'ai voulu être Jackson, le grand Jackson, pouvoir renommer, tout le monde connaît Jackson. Mais la réalité, là, je me suis frappé un mur. Parce que le plus important, c'est pas que les gens puissent reconnaître moi, Jackson. C'est quand les gens puissent reconnaître le Dieu qui vit dans Jackson. Le processus, c'est bien. Mais le plus important, c'est de ressembler à Jésus. Amen. Seigneur, fais qu'en cette journée, nous puissions te ressembler. Fais qu'en cette journée, Seigneur, bien que nous puissions avoir des idées de grandeur, ce qui n'est pas mauvais, mais que dans toute cette grandeur qu'il peut y avoir devant nous, nous puissions toujours chercher à te ressembler, et chercher toujours à être à ton écoute, être obéissant à ta parole, être obéissant à ce que tu nous appelles à faire. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie encore pour cette journée. En ton nom, j'ai prié. Amen. Hey guys, on se donne rendez-vous demain pour notre dernière journée de matinale. J'ai vraiment hâte encore. Je te souhaite une belle journée, je te souhaite une belle soirée, peu importe, mais on se voit demain. Bye.